Monseigneur Barbarin, bonsoir. Bonsoir. Vous célébrez ce soir une messe D'action de grâce pour la fin du synode sur l'Afrique. Absolument. Et Madagascar. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le contexte? Nous avons eu la chance d'accueillir des évêques du Congo juste quelques jours avant, dont Monseigneur Marois, qui était père synodal et qui n'a pas pu rester au synode à cause du trouble dans l'ensemble de sa région est du Congo, Kivu. Et donc on a confié aux chrétiens de Lyon ce synode dès avant son commencement en accueillant ces évêques. Et alors ce soir, je voulais faire une prière d'action de grâce et de remerciement pour ce synode qui s'achève. Donc on a été en contact assez régulier, moi en particulier à cause de mon amitié pour certains des évêques de Madagascar qui de temps en temps me téléphonaient, mais aussi bien sûr comme tout le monde en suivant les nouvelles qui nous arrivaient par la presse, par Zénith, etc. Et justement cet après-midi je viens de lire le message final. On a même dit qu'il n'y avait qu'un certain type de sujet quand on parlait de l'Afrique qui attirait l'attention des médias, notamment tout ce qui touchait à la sexualité, et ça a été déploré très fort. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Oui, d'abord je pense qu'un synode, ça n'a pas d'abord une dimension médiatique, c'est pas fait pour attirer l'attention des médias. Je ne sais pas si celui de l'année dernière sur la parole de Dieu avait attiré beaucoup de monde. Il est majeur, fondamental pour l'ensemble de l'Église. C'était un très grand synode. Moi, j'ai eu l'occasion d'y participer. C'est la première fois de ma vie que j'étais dans un synode et je me fichais pas mal de savoir si ça avait beaucoup d'écho dans les médias. Ce que je sais, c'est que ça a ensuite donné une impulsion très profonde dans l'Église et qu'actuellement, on attend l'exhortation apostolique de Benoît XVI sur la parole de Dieu. Donc, je dirais la même chose. Je ne m'attendais pas, et je ne désirais pas d'ailleurs, que ce synode ait un très grand écho médiatique, ce qui est vraiment le cadet de mes soucis. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est effectivement que ça ait permis à toute l'Afrique de réfléchir à sa vocation. Vous savez que c'est une intuition du pape Jean-Paul II, et avant de mourir, en 2004, il a dit « Je veux convoquer un deuxième synode sur l'Afrique ». Et donc Benoît XVI a été très impressionné par l'Afrique, parce que dans sa première année de pontificat, il a fait des visites ad limina. Il a reçu tous les évêques d'Afrique en visite ad limina. Et en 2006, il a dit « J'ai l'impression de mieux connaître l'Afrique maintenant ». Donc au fond, en les recevant. Et Benoît XVI reçoit beaucoup plus longuement les évêques dans les visites ad limina. Je pense à l'évêque de Fianarantsoa à Madagascar qui m'a dit Benoît XVI m'a gardé 3/4 d'heure. Il voulait vraiment connaître Fianarantsoa, etc. Bon, alors, je crois que le pape porte l'Afrique très profondément dès le début de son pontificat. Et ensuite, il y a eu ce voyage, donc au début de 2009, et maintenant ce synode. Et je crois que c'est un grand bienfait pour l'Église de voir la place de ce continent dans sa très grande pauvreté ou injustice humaine et en même temps dans sa belle espérance de l'Église. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a une certaine force dans ce synode. Alors si vous voulez, tout est mesuré à l'aune des médias aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne mesure? C'est une mesure qui compte, mais enfin, moi je préfère la profondeur du travail spirituel et le fait qu'ensuite, si toutes les communautés d'Afrique comprennent l'espérance que l'Église met en elle, l'engagement de l'Église, à commencer par celui du pape, mais de toutes nos églises pour leur propre vie, et comment en retour elles reçoivent beaucoup. Moi je suis prêt à donner le témoignage, d'ailleurs ce soir ce sera visible à cette messe, de ce que nous apportent les églises d'Afrique aujourd'hui dans l'église de Lyon. Et ben, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez beau comme témoignage. Vous venez de prendre connaissance du message final de conclusion. Est-ce que vous pouvez nous en donner un petit peu? Oui, c'est-à-dire que bon, il dit les lignes du travail, il commence par montrer ces très grandes souffrances que vit actuellement l'Afrique, et puis après, il montre aussi la grâce de Dieu qui y travaille, et puis il y a un véritable appel à aller vers l'avant, donc qui est un appel à l'Église d'Afrique, bien sûr, hein, de s'engager très fortement sur cette voie de la réconciliation, de la justice et de la paix, et aussi un appel à l'Église tout entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que l'Église d'Afrique a pris sa place dans l'ensemble de la vie de l'Église. Ça fait déjà plus de 30 ans qu'il y a systématiquement un théologien béninois à la Commission théologique internationale. On sait pourquoi, parce qu'ils apportent beaucoup. Vous voyez, donc, Monseigneur Sarah. Oui, Monseigneur Sarah qui est le second du cardinal Diaz
à la congrégation pour l'évangélisation du peuple, ça compte aussi beaucoup pour nous, vous comprenez. Voilà, enfin, alors, je donnerai un exemple pour terminer qui m'a beaucoup réjoui. Donc, il y a un mois, il y a eu la retraite internationale des prêtres à Ars, et il y avait beaucoup de prêtres africains qui étaient venus. Donc, c'était un beaucoup plus gros effort pour un prêtre d'arriver du Bénin que de venir d'Annecy ou de Lyon, vous comprenez. Et j'étais à côté de Monseigneur, de l'archevêque de Cotonou, et il me dit, ben moi j'ai vu arriver cette retraite très longtemps à l'avance, j'ai dit aux prêtres, faites des économies sur vos vacances et 22 prêtres de mon diocèse ont réussi à se payer le voyage pour venir à Ars. Bon, ben moi c'est quelque chose qui me parle très fortement, c'est-à-dire notre sacerdoce, nous y tenons, une retraite internationale des prêtres à Ars en plein cœur de l'année sacerdotale, c'est quelque chose de majeur pour nous. Il y avait 22 prêtres de son diocèse, c'est quand même quelque chose qui me parle beaucoup. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, soyez tous les bienvenus dans cette primatiale qui nous est une maison commune, une maison familiale, une maison de notre famille. Et quelques temps plus tard, le père Bernard Nadeau m'a dit, mais ce serait bien de faire une messe aussi à la fin du synode de l'Afrique, pour remercier le Seigneur de ce synode qui ne concerne pas seulement l'Afrique, vous savez, qui se termine aujourd'hui et demain à Rome, et qui concerne l'Église universelle, et donc l'Église de Lyon. Je voudrais saluer tout particulièrement le père Joël Tapsoba, qui est ici à côté de moi, et qui, cette année, a pris la responsabilité du service de la coopération missionnaire dans notre diocèse, où il a succédé au père Alain Baptiste. Le père Joël Tapsoba a été longtemps vicaire général du diocèse de Kupela, au Burkina Faso, et vous savez qu'il y a un lien plus que cinquantenaire, un jumelage établi par le cardinal Gerlier en 1956. C'est le premier jumelage international au monde entre Kupela et Lyon.